Les amis, on va parler du sport. Et je vais vous affirmer quelque chose, le sport, ce n'est pas du plaisir. C'est pas du plaisir. Voilà, moi j'ai l'occasion de coacher des gens via les cours que je donne. Donc je donne cours 3-4 fois par semaine. Et je suis arrivé à cette conclusion. Certains d'entre eux, hommes comme femmes, me disent « Moi, tiens, voilà, je fais de la musculation en plus, ou je fais ceci en plus, et je veux améliorer mon niveau. » Et force est de constater que ces gens font de la musculation ou des sports additionnels depuis 3, 4, 5, 6, 1 an, 2 ans, et que physiquement, je ne vois pas la différence, mais à la limite, ça peu importe, mais surtout, dans leur performance sportive, je ne ressens pas la différence. Et donc ça, c'est un souci. Et j'ai eu l'occasion moi-même de coacher des gens. Et je vais prendre un exemple qui est simple, qui est la musculation. Vous savez que je suis en train maintenant, j'ai acheté un programme, je fais de la musculation depuis que j'ai 18 ans. Et j'ai eu le courage de me dire, voilà, puisque tu n'as pas eu les résultats escomptés, c'est que tu fais quelque chose qui n'est pas bien. En fait, je ne faisais pas quelque chose, je faisais plusieurs choses qui n'étaient pas bonnes. Mais bon, ok. Je veux simplement vous dire ceci, les amis. Si vous avez deux idées, La première, c'est une récréation. C'est-à-dire, je fais du sport récréatif. Le seul but du sport que j'effectue est de m'amuser. C'est ça le seul but. Si le but est de vous amuser, il est clair que ce message ne s'adresse pas du tout à vous. Continuez à rigoler, c'est comme le gars qui va à la piscine, qui fait une demi-longueur, qui joue au ballon, etc. Il n'y a aucun souci avec ça. On a déjà assez de tracas dans la vie, donc il n'y a pas de problème avec ça. Si tu as envie de t'amuser en faisant du sport, continue, il n'y a pas de souci. Il y a une deuxième famille de sportifs ou de gens qui font du sport qui se disent « Moi, je veux m'améliorer ». Et là, je tiens directement à vous dire ceci. Vous n'allez vous améliorer dans quelque sport que ce soit qu'à partir du moment où vous sortez complètement de votre zone de confort. Si vous sortez de l'entraînement en vous disant « je me suis bien amusé aujourd'hui », la conclusion de cet entraînement sera « tu t'es bien amusé, mais tu ne t'es pas bien entraîné ». Tu dois sortir de l'entraînement en te disant, voilà, aujourd'hui, j'ai souffert. Et que ce soit la course à pied, que ce soit la musculation, que ce soit le kickboxing, que ce soit le karaté, le judo, peu importe le sport, tu dois, si tu désires progresser, tu dois aller au-dessus de ta limite. Tu dois aller un tout petit peu au-dessus. Alors, il ne faut pas être fou. Si ta limite est là, tu vas aller là. Il ne faut pas aller là parce que sinon, tu vas avoir un problème. Bien sûr, je prends un exemple tout bête, vous allez le comprendre. C'est le gars qui arrive à lever son pied en circulaire au maximum à la taille. Eh bien, je suis désolé de le dire, mais dans ces exercices d'assouplissement, il devra se faire mal. Il devra se faire mal pour que son pied n'arrive plus à la taille, mais arrive aux côtes. Et quand c'est aux côtes, pour que son pied n'arrive plus aux côtes, mais à l'aisselle, et puis qu'il arrive enfin à la tête, il devra se faire mal. Ou alors, il compte peut-être sur l'opération du Saint-Esprit, et alors ça arrivera sans doute, après quelques années, les choses se faisant, finalement, il va peut-être y arriver. Mais si tu veux progresser, tu dois sortir de cette idée sport-plaisir. Alors, on nous vend le sport comme étant quelque chose de uniquement ludique, et c'est une mauvaise chose. Moi, je rencontre des gens, aujourd'hui, j'en ai rencontré avant, des gens qui me disaient « Ah ben écoute, moi,
je dois le reconnaître, ça c'est une attitude que j'ai connue surtout avec des femmes. Ouais, voilà, moi je suis inscrite là depuis 2 ans, je fais de la musculation dans tel club. Et quand tu vois la personne, la fille, elle sait pas faire une pompe, elle sait pas faire un squat correctement, elle sait pas faire 10 abdos, quoi, correctement. Et tu te dis, mais qu'est-ce que tu as été faire là pendant 2 ans à la salle de gym? En quoi tu as été perdre ton temps? Et idem pour certains qui se disent, ah ben oui, moi je suis en train de m'entraîner, et je le vois à l'entraînement évidemment les amis. On voudrait évidemment nous faire croire que on n'a que des champions à l'entraînement. La vérité est tout à fait autre, vous le savez. On a des gens qui sont des débutants ou des avancées même, ou on a des gens en devenir. Alors il y a des gens qui au départ partent avec un bon potentiel, des gens qui partent avec un autre potentiel au départ. Mais si tu sors pas cette idée de dire, voilà, aujourd'hui, quand je vais m'entraîner, je vais y aller, je vais taper dedans. Je prends un exemple, moi, c'est un exercice que j'aime assez bien. On starte le cours et il y a l'échauffement, bien sûr, et on starte le cours par, on va frapper dans le PAO, le gars qui a un grand PAO comme ça, et on frappe dans le PAO le plus vite, le plus fort possible. 30 secondes debout, 30 secondes assis, 30 secondes sur le dos, 30 secondes je frappe vers l'arrière, 30 secondes je frappe en restant sur le ventre, et ensuite je me relève et je termine les 6 fois la 6e étape de 30 secondes. Donc ça fait, je frappe pendant 3 minutes. Alors évidemment, il n'y a personne qui peut frapper à fond de caisse pendant 3 minutes. Sinon, à un moment, tu es complètement tu sais plus respirer, tu es out. Mais j'attends quand même des gens qui frappent à 70%. Donc chaque fois, il y a de l'impact. Cet exercice est super utile. Ça crée toute une série de connexions parce que ton bras commence à avoir l'habitude naturellement de frapper, tes os se mettent correctement bien, tu renforces ton poignet, enfin c'est un exercice tu as l'habitude du contact, c'est un exercice qui est super, qui a l'air de rien comme ça, je le tape comme ça, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un exercice qui est vraiment super, puisqu'il travaille point nu bien sûr. Et alors quand je regarde, je vois toujours une partie de mon auditoire qui est, je dois le dire, si je mettais ma joue à la place du PAO, il n'y aurait rien. Il n'y aurait rien. C'est-à-dire que ces gens travaillent à l'économie. Eh bien, je peux leur dire, en travaillant à l'économie, tu auras également l'économie de résultat. Tu auras fait une double économie. Tu n'auras pas transpiré, mais tu n'auras pas de résultat non plus. Les amis, il est obligatoire, quand tu t'entraînes, d'aller à fond. Je préfère 1000 fois. J'ai donné cours aux instructeurs dimanche. Et à un moment, j'ai mon expert 3, donc le plus gradé de ma structure, il était au bout de sa vie. J'adore. Je lui dis, voilà, t'as 20 secondes, repose-toi un peu. Parce que le gars s'est donné, parce que sinon, il a le niveau de travailler, et alors il peut même prendre un thé en même temps. Ça n'a aucune logique. Donc, si vous faites un sport, allez plus loin que votre limite, à l'inverse de rester toujours en deçà de cette limite. Sortez de votre idée du sport ludique. Sortez de votre idée du sport ludique. Moi, je fais quelque chose que je découvre maintenant, je peux le dire, je le découvre vraiment. Toutes choses étant égales, machin, moi, je me dope pas, etc., je fais pas de conneries. Donc, toutes choses étant égales, je me muscle maintenant. J'ai changé mon programme de musculation qui est simplement 3 fois plus intensif que ce que je faisais avant. C'est 3 fois plus dur. Je travaille pendant 1 heure. Quand je sors de là, je suis tout à fait calmé. Et alors, je dois manger 200 grammes de protéines par jour. Ce qui était, en étant bien entendu que 100 grammes de steak n'égale pas à 100 grammes de protéines. Hein. 100 grammes de steak, tu as à peu près 20 ou 25 grammes de protéines. Hein. Donc, rien que ça, il faut le faire, quoi. Il y a un moment où tu te dis, bon, j'en ai marre, les shakes de protéines, c'est bon, mais j'ai plus envie d'en prendre. Le steak, machin, j'ai aussi. Et donc, tu dois, si tu veux, et moi, je me suis dit, voilà, je me suis mis un goal pendant 3 mois de ma vie, je vais vraiment faire de la musculation intensive, parce que j'ai envie, parce que aujourd'hui, je peux plus être un athlète. Ma rapidité, les gars, dans 5 mois, j'ai 50 ans. Je ne pense plus me battre contre quelqu'un, et si aujourd'hui je dois me battre contre quelqu'un, je vais prendre le cri de Toyota et lui mettre dans le visage. Allez, moi mon but c'est d'enseigner les choses. Je suis pas un champion, je suis plus un sportif de haut niveau. Ce que je veux c'est, comme je sais qu'en vieillissant tu perds ta masse musculaire,
j'ai envie encore de rester plus ou moins sympa. Point. Voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. Et donc, je sais, c'est dur et à l'entraînement, et c'est dur à la nutrition aussi, parce que, je vous répète, c'est dur, c'est vraiment dur. Et moi, j'ai des amis qui font de la course à pied, je pense à un de mes instructeurs ici. Le gars, il va se faire des 50 km en courant, quoi. Hein. Enfin, ça, c'est horriblement dur. C'est horriblement dur. Et quel que soit ton sport, sors-toi le sport, soit c'est récréatif, et alors tu t'amuses et il n'y a pas de problème, soit tu veux progresser, mais tu dois sortir de cette zone de je m'amuse, je rigole, etc. Je dois aller un peu au-dessus de ma limite. Que tout le monde me comprenne bien. Si tu es à 100, tu dois aller à 110. Tu ne dois pas aller à 150 parce que, évidemment, tu vas brûler le moteur et tu auras un problème. J'espère que tu as compris. Bye bye.